Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce beau dimanche. Aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, je me fais un cadeau et je vous fais un cadeau. Je reçois avec beaucoup de joie Paulo Noël et son épouse Diane. En chanson, évidemment, ce sera Paulo qui chantera pour nous. L'homélie avec notre ami l'abbé Éloi Gillard et la chronique hebdomadaire de notre ami de Paris, le père Michel Marie. Bonjour Diane. Bonjour. Quelle joie de vous revoir. Paulo. Salut. Très heureux de vous revoir. Vous ne changez pas d'ailleurs. Moi aussi. Paulo, vous allez avoir 90 ans. Combien? 90, il paraît. C'est vrai? Ben oui. C'est quoi votre secret pour bien vieillir comme ça? J'y pense même pas. Ah non? Mais il y a une chose que je vais te dire. Moi, je pense. J'ai une jeune femme raisonnable qui me rend raisonnable. Parce que je suis pas raisonnable. Ah non? En réalité. J'étais énorme, hein? Mal élevé, pas... Mais, écoute bien. Nous autres, on vit bien. On vit dans une belle vie. On est heureux. On veut pas être riche. On veut pas être pauvre non plus, mais être bien. C'est ce qu'on fait. Chaque matin, on fait les mêmes choses. On prend notre café, puis nos enfants. Puis là, on placote. Ah oui? On placote. Puis on a des enfants, puis des petits-enfants. On en a en masse, hein? Fait que de temps en temps, c'est une grosse maison qu'on a, nous. C'est une maison grosse. En campagne, hein? Ah oui. Combien d'âge a notre maison? La maison, elle est enregistrée 200 ans, mais elle est plus que ça parce que les messieurs du gouvernement, quand ils sont venus, ils ont dit c'est très vieux, là. C'est plus vieux. Elle est en pierre. C'est votre cocon d'amour, finalement. Ah oui. Les murs, c'est 4 pieds d'épais. Et là, là. Ouais. Inquiète pas, l'hiver, on a passé un hiver, on n'a pas eu fret. On chauffait, par exemple. On a deux gros poêles à bois, là. Tu as remarqué, il a dit on. On exclut la personne qui parle. Ah oui? Je sais que pour avoir eu le bonheur de vous interviewer il y a plusieurs années, vous êtes 2 personnes de foi. C'est extrêmement important pour vous. Oui. Comment vous le vivez maintenant, cette foi-là? Ah, il faut toujours travailler dessus, hein? Ouais. Plus on travaille sur notre foi, plus l'ennemi est là pour venir nous tenter. Les gens qui sont vraiment croyants, ils savent ça. Oui, oui. Ma sœur, justement, hier, elle me parlait de ça. Elle dit, Diane, elle dit, ça se peut-tu? J'ai assez de misère. Puis c'est elle qui m'a amenée au Christ. C'est elle qui m'a amenée à reviser ma vie. Puis c'est elle qui m'a amené toute notre famille, nos enfants, nos petits-enfants. C'est beau, hein? Oui, mais la tentation est toujours là, hein? Et puis c'est dur de ne pas se fâcher. C'est dur, des fois, de dire « je vais pardonner ». Ah, c'est difficile, ça. Et Colin, des fois, là, des fois aussi, t'as envie de te fâcher, t'as envie de dire « Pardon, mon Dieu, j'ai encore trop parlé. » Et vous, Paulo, comment vous vivez votre foi? Moi, c'est un petit peu enfantin. Quand j'étais à l'orphelinat, j'ai toujours prié. Ah oui? Ouais. Et puis, tous les soirs, quand je me couche, je fais ma prière. C'est tout. C'est beau. J'y pense. On est croyants. Je pourrais te dire une affaire qui est arrivée dans notre famille, parce que j'ai oublié de ça quand j'en ai parlé. On a un petit-fils, le dernier des petits-fils, qui a été très malade. C'est un incident que ma fille a découvert comme ça. Ils ont couru à Sainte-Justine pour voir qu'est-ce qui se passait. Il y avait une maladie grave et que la plupart des fois, les enfants ne passent pas à travers. Et puis, toute la famille s'est mise à prier, des contacts, là, partout, là, tous les contacts qu'on avait, là, qu'on a tous priés, qu'on a demandé au bon Jésus, quand on demande quelque chose à notre Père au ciel, par toi, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, tu sais qu'est-ce qu'on te demande, tu sais qu'est-ce qu'on a besoin, s'il vous plaît, notre petit-fils
aide-les. Écoute bien, notre fille, elle s'en va à Sainte-Justine. Après 2 traitements, les médecins sont venus puis ont dit « Madame, cet enfant-là est miraculé. » Ah oui. Puis vraiment, c'est pas une histoire, là. Ah, ben, c'est je la crois, là. vérité. Vérité. Parce qu'aujourd'hui, il va avoir 8 ans, là. Ah, il avait 5 ans à l'époque. Ça aide à la foi aussi. Hein. Ben oui. Puis ça, j'aimerais tellement ça. Souvent, je dis à des amis, j'aimerais ça les convaincre, mais c'est pas évident. Ce qui est dur, là, de dire au monde, puis tu vas être d'accord avec moi, quand les gens viennent te dire « Oui, mais pourquoi que Dieu m'a fait ça? » Ah oui, ça, on l'entend. Ah, mon Dieu. Dieu a le dos large. Hein? Il a le dos large. Il y a le dos large. Ah, bien, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Paulo, quand vous allez avoir 90 ans, vous dites que vous parlez à Dieu tous les soirs, est-ce que vous avez peur de la mort? Non. Du tout? Non. Non. Du tout. Je vais avoir de la peine de m'en aller. Oui. J'aimerais ça vivre 100 ans. Ben, ça peut arriver. Ah, ben, ça peut arriver tant mieux. Oh non! Là, tu dis ça devant tout le monde. Ils vont le croire, eux autres. Là. Moi, je veux revenir sur votre bonheur. Oui. Je me souviens quand je vous ai interviewé la première fois, ça m'avait marqué. Vous êtes tellement beaux ensemble. C'est quoi le secret de cette vie de couple où vous rayonnez le bonheur? Ah, Seigneur, moi, je sais que c'est le bon Jésus qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, là. Vraiment, au début, c'était l'amour que j'avais sans condition pour Paulo, là. Moi, j'ai... Combien d'années vous êtes ensemble? 53. Ah, que c'est beau. Ouais. Beau, hein? C'est drôle, hein? Dans ma tête, à moi, c'est comme hier. C'est ça le bonheur, hein? Ouais, c'est comme hier. Je me lève le matin, je suis heureux de la voir, mais elle a été malade, puis j'ai prié. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé de bizarre tout à l'heure? On parlait en haut, là, puis une affaire qui est vraiment... Puis je pense que je te l'avais dit la dernière fois, quand j'ai vu Paulo rentrer, on s'était rencontrés à une émission de télévision, Oui. et c'est tout, puis on s'était revus 2 fois. Revus, même pas sortis ensemble. Puis il rentre, puis moi, je suis là sur un travail. On est dans une exposition de coiffure. Puis je me dis, il s'en vient me chercher. Ah oui. Puis c'est ça qui est arrivé. Ouais. Il dit, t'es seul? Il me prend la main, puis il dit, tu seras plus jamais seul. Et que c'est beau, ça. Puis Ouais. moi, je voulais mourir. Ah oui. Ce jour-là, oui. Je voulais mourir. Alors ça, c'est des affaires. Je me pose la question, comment ça se fait? Puis on est encore ensemble. Je te dis pas que ça a été de l'eau de rose tout le temps, là. C'est Ben, normal. c'est pas des bombes atomiques. Non, non. Ça n'a pas toujours été facile. Les petits puis, boudins, tu sais. j'ai pleuré des fois, mais j'ai tenu, puis le bon Jésus m'a aidé beaucoup. Beaucoup. Est-ce que vous appréhendez, Diane, si un jour Paulo part avant vous? Oui, oui. J'y pense beaucoup, qu'est-ce que je vais faire? Ah, mon Dieu, ça sera pas facile, là. Je le sais, j'essaie de me préparer pour ça, parce qu'il y a quand même 89 ans, puis moi, j'ai 37. Justement, je retourne en prison pour détournement de mineurs. Mais moi, j'en reviens pas chaque fois que je vous vois. D'où vous vient cette joie de vivre? Parce que on rit, là. Vous voyez, on est capable d'être croyant Oui. et être heureux. Oui. Ah, ben oui. Ben oui. Ça, là... C'est pas plate d'être croyant. Non, c'est Ben vrai. non, T'as raison. ben non, Ouais. Souvent, des fois, il y a des gens qui viennent nous voir, puis ils sont tellement croyants que c'est comme si tu es obligé d'être triste. Ah oui, c'est ça, exactement. Je dis le bon Dieu, c'est pas pour... Il ne magane pas. Non, exactement. Hein? C'est un fait. Tout à fait. Bon. C'est Puis joyeux. quand ma mère est partie, là, moi, je sais, là, je l'ai vue. Elle était là à côté de moi, puis ça, c'est très ma mère. Bye, je m'en vais. La petite avion, c'est ma mère. Elle est devenue pilote d'avion à 55 ans. Ah oui? Oui. Puis quand j'étais avec elle, puis j'ai prié le Notre Père avec elle. Et puis,
elle ne voulait pas aller à l'hôpital. J'ai dit, maman, on ne peut pas passer la nuit. Jean-Louis puis moi, on est plus capable, on est trop vieux. Tu sais, je ne vais pas à l'hôpital. Puis là, tout d'un coup, ça a fait chlong. Elle est morte. Elle est morte. Puis on aurait dit que j'ai vu son âme sortir de son corps, parce que ça a fait comme ça. Fou! Parce que elle était croyante aussi. C'est la première qui m'a amenée au bon Jésus, c'est ma mère. Oui, oui. Hein? Et puis, elle était croyante. Et puis, d'ailleurs, j'y ai volé sa Bible. Ah oui? Parce qu'elle est une belle grosse Bible, elle est fantastique. Alors, j'aime beaucoup lire la Bible. Puis, d'ailleurs, Paulo et moi, je lui lis la Bible le dimanche matin. Oui. Ouais. Oui. Je prends un passage, là, puis je lui lis. N'importe où. Mais j'aime ça. Oui. Pourquoi je ne lirais pas ça? C'est plus beau que bien des maudits livres qui vendent à gauche, à droite. Ouais. C'est vieux, c'est beau. C'est vrai. C'est vrai. Justement, c'est vrai. Oui. C'est pas démentré. Oui. Je suis dans les apôtres en ce moment, là, tu sais, Actes. Oui, les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, tu sais. Puis, quand tu lis ça, c'est des histoires. Les gens se privent de beaucoup de bonheur parce que la majorité des gens ne la lisent pas. Oui. Ouais, vous savez que c'est le livre le plus vendu au monde, mais les gens le mettent dans une bibliothèque. C'est ça qui est le problème. Ben oui. Ils ne lisent pas. Ah oui. Puis c'est des belles histoires. Puis la vie de ces gens-là. Puis aussi, quand tu penses qu'est-ce que Jésus a fait, le voyage qu'il a fait, dans combien d'années, et on parle de lui 2000 ans plus tard. Ouais. Et ces gens-là, les apôtres qui ont travaillé après, qui ont voyagé partout, puis ont laissé partout un message, puis aujourd'hui, on parle encore de lui. On parle de lui. Ouais, tout à fait. C'est extraordinaire. Moi, je vous écouterai pendant des heures. Paulo, avant d'aller chanter, je veux vous souhaiter encore une longue, longue vie en santé. Mais je vous le souhaite vraiment. Là, je vais être tanné, alors ça va être long. Là. Et moi, étant donné qu'il y a 250 000 personnes qui sont là, je vais demander aux gens de prier pour vous. Ah, merci. Pour vous deux. Merci. Que la vie soit bonne pour vous. T'as de belles mains merci. fraîches, Oui, toi. oui. Diane, merci infiniment. Merci. Et on va vous inviter, Paulo, à aller vous installer. Vous allez nous chanter la chanson que tout le monde veut, Le Petit Voilier. Ah oui, ah, mon Allez Dieu. vous installer. Voilà. Alors, on va prendre le temps d'écouter notre ami Paulo. Oh. Écoutez cette belle chanson qu'on connaît tous, Le Petit Voilier. Quand j'étais un tout petit garçon, je me sauvais de la maison. Je partais sans le dire à maman pour aller jouer dans l'étang. J'avais fait un bien joli voilier avec des bouts de merisier que mon père, un ancien marinier, avait laissé dans l'atelier. Vague, vague, tout le long de la rivière. Vague, vague, mon joli petit bateau. Vague, vague, tout le long de la rivière. Vague, vague, mon joli petit bateau. Maintenant, me voilà capitaine sur un joli, joli bateau. Je dépasse déjà la soixantaine et puis je suis toujours sur l'eau. Chaque nuit, les yeux sur les étoiles, je sens mon cœur bien ballotté. Je le vois, mon petit bateau à voile, bâti jadis dans l'atelier. Vague, vague, tout le long de la rivière. Vague, vague, mon joli petit bateau.
Vague, vague, tout le long de la rivière. Vague, vague, mon joli petit bateau. Maintenant, me voilà capitaine sur un joli, joli bateau. Je dépasse déjà la soixantaine, et puis je suis toujours sur l'eau. Chaque nuit, les yeux sur les étoiles, je sens mon cœur bien ballotté. Je revois mon petit bateau à voile, bâti jadis dans l'atelier. Vague, vague, tout le long de la rivière. Vague, vague, mon joli petit bateau. Vague, vague, tout le long de la rivière. Vague, vague, mon joli petit bateau. Vague, vague, mon joli petit bateau. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Rencontrer Jésus vivant et agissant. Retrouvez l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot et faites l'expérience du ressuscité exalté. À travers cette retraite spirituelle enrichissante, propulsez votre foi à un tout autre niveau. À partir de 39,99, obtenez-la en ligne sur notre site internet lavictoiredelamour.org ou en format DVD au 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Offrez-vous cette rencontre avec le Christ. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 17, 18 et 19 mai 2019 sous le thème « Si vous saviez comme je vous aime, vous en pleureriez de joie ». En compagnie du Dr Gilles Lapointe, Sœur Angèle, Brigitte Bédard, Marie-Jeanne Fontaine, Miguel Padilla et Sylvain Charon. Nous aurons droit à un magnifique spectacle d'Étienne Drapeau le samedi soir. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay à l'Hôtel et Suites Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433. Sans frais, 1-888-811-92-91. Je prends quelques instants pour vous parler de ce magnifique cadeau du mois de janvier, un cadeau qui commence bien l'année. Il s'agit du pendentif de la croix et de la colombe de la paix. Regardez cette magnifique croix, elle est plaquée or et elle est déjà bénie. Je vous rappelle que ça a été fabriqué au Québec par des artisans, donc ça a été dessiné pour la Victoire de l'amour, donc vous trouverez jamais ça en magasin. C'est une belle exclusivité. Je vous rappelle que vous recevrez ce pendentif avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, efficace et surtout très sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle aussi, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, ça, je devrais le répéter plus souvent. Vous savez que sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org, vous pouvez revoir toutes les émissions depuis plusieurs années. Vous pouvez passer des heures et des heures à écouter toutes ces émissions et c'est tout à fait gratuit. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre don en ce mois de janvier, ce début d'année 2019. Et merci aussi de porter la Victoire de l'amour dans votre prière. C'est ce qu'il y a de plus
important. Merci de tout mon cœur. Une question délicate à laquelle je réponds bien volontiers. Comment faire son deuil quand la personne décédée a donné son corps à la science et qu'il n'y a pas eu d'inhumation? Faire son deuil, voilà une expression bien délicate à cerner. Je crois comprendre qu'elle signifie tout simplement intégrer dans sa vie l'absence de l'être aimé, mesurer qu'il s'en est allé au pays de Dieu. Et il est vrai que lorsque le corps n'est plus là, que la tombe n'existe pas, cette volatilisation de la matière est atrocement déstabilisante. Cela dit, ceux qui donnent leur corps à la science font encore preuve de bonté, ne l'oublions pas. Ils veulent servir jusqu'au bout. Et je suis heureux peut-être de vous apprendre que saint François de Sales lui-même désirait que son corps fût ainsi livré à la science médicale. Et il n'y a rien d'étonnant à cela. Les plus grands saints rêvent de se donner jusqu'à l'extrême. C'est bien connu. En un mot, en donnant son corps à la faculté, on permet que la recherche médicale soit poursuivie. Des étudiants peuvent de la sorte découvrir l'anatomie du corps humain dans toute sa complexité. Et des chirurgiens peuvent aussi se préparer à leurs interventions ou à la mise en place de prothèses en s'entraînant sur des cadavres. Tout cela n'est pas très gai, mais il n'empêche que nous devons remercier les personnes qui font ce choix. Cependant, il est vrai que l'absence de sépulture n'aide pas ceux qui restent à faire leur deuil. Une seule solution, avoir la foi en la vie éternelle et être convaincu que les nôtres ne sont pas immobiles et glacés à 1 mètre sous terre ou dans un frigo, mais se trouvent dans le ciel du Père en train de danser de bonheur sous les yeux du Christ et de Marie. De toute façon, enterrés ou pas, la mort nous sépare, hélas. Les corps offerts à la science sont par la suite incinérés et dans certains cas, la famille peut réclamer les cendres de son défunt et les déposer dans un cimetière. C'est bon que vous le sachiez. Faire son deuil, c'est aussi songer à la joie de ceux qui nous ont quittés et qui, pour rien au monde, j'en suis sûr, ne voudraient revenir sur la terre des hommes malgré tout l'amour qu'ils ont reçu de vous. La vie avec Dieu dans l'éternité bienheureuse bat tous les records de bonheur. Je vous en supplie, ne donnez pas à la mort de grand pouvoir. Elle dure 1 seconde et c'est la gloire. Songez à l'âme qui subsiste et non au corps qui pourrit dans une tombe ou qui brûle dans un four ou qui est disséqué par un scalpel de chirurgien. Allez, en attendant la fin, aimons nos journées pleines de vie et réjouissons-nous pour ceux qui nous ont quittés. À bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Et bonjour mes amis, c'est une belle joie pour moi d'être avec vous. Nous avons entendu une entrevue touchante et nous avons été quelque part interrogés comment l'amour peut durer et faire tant de miracles jusqu'au bout. Je me rappelle une anecdote, Paolo disait peut-être que je vais vivre jusqu'à 100 ans, et je me souviens, peut-être je vous l'ai déjà raconté, le pape Léon XIII est mort à 94 ans, et quand il avait eu 90 ans, il y avait eu une fête, puis un cardinal qui parlait au nom de tout le monde lui avait souhaité de vivre jusqu'à 100 ans, et savez-vous ce qu'il avait répondu? « Mon ami, pourquoi mettez-vous un terme à la bonté de Dieu? » Alors voilà. Alors on y va. Oh là, c'est Jean-Baptiste et c'est le baptême de Jésus. Il y a des choses à dire intéressantes. C'est dans l'Évangile de Luc. Comme le peuple qui venait à Jean était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressait alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire, abattre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé, lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit.
l'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel, « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Hey, je vous raconte quelque chose qui s'est passé dans le métro. Je ne sais pas si c'est à Montréal ou à Toronto, mais c'est bien chez nous que ça s'est produit, il y a quelques années. Un matin, dans un wagon du métro, un jeune homme entre dans la voiture, dans le wagon, et quand le wagon était parti, il s'est mis à parler très fort et de manière agressive. Et les gens autour de lui avaient peur. Une dame âgée qui était assise juste à côté de lui, tout à coup se lève. Une dame dont l'âge était au moins de 70 ans, elle se lève et tout doucement, elle lui tend la main. Le jeune homme a été un peu décontenancé. Il touche la main de la femme, il la prend doucement, il se met à pleurer et s'écroule par terre en pleurant. Peut-être qu'il y avait un peu de drogue dans son attitude, mais il avait été touché. La madame dit après coup, « Je sais que j'ai couru un risque énorme, mais je suis une mère et une grand-mère et je savais qu'il avait besoin d'être touché. Je me sentais porté à le faire. » Là, ce n'est pas une incitation de ma part à toutes les bonnes dames qui prennent le métro de faire la même chose. C'est un événement unique. Mais je vous conte ça parce que le bonhomme a été touché par la main, mais surtout encore plus au cœur. Qu'est-ce qui se passe dans le baptême qu'on vient d'entendre? Tout le monde se faisait baptiser, dit l'évangéliste aujourd'hui. Mais les autres, bien contents d'avoir accompli leur devoir, s'en allaient chez eux. Jésus, lui, va s'enfoncer dans le désert après. Tout de suite après, c'est ça qui arrive. Et là, le diable va le tenter. Paolo et Diane en ont parlé tantôt. Quand on cherche à aimer, on est éprouvé, c'est pas long. Alors, le diable va voir, lui, se dit en lui-même, on va voir jusqu'à quel point tu as été touché. Et c'est Jésus qui va avoir le dernier mot. Le diable le laisse. Jésus a été suffisamment saisi du dedans avec son Père. Il va aller jusqu'au bout de l'amour sans défaillir. Eh bien, on est au début d'une nouvelle année, début du mois de janvier. Mes amis, si cette parole-là, « Tu es mon fils bien-aimé », c'était pour nous aussi. « T'es mon fils, t'es ma fille bien-aimée », si cette parole-là venait nous toucher, nous aussi, au plus intime, pas de la même manière que Jésus, pas un toucher de même nature, mais nous sommes aimés de Dieu autant que Jésus, si nous étions à ce point touchés qu'il y avait quelque chose de neuf, un tournant. Vous savez, la publicité fait naître, évidemment, toutes sortes de désirs et la publicité flatte pas toujours les meilleurs désirs au-dedans de nous. Je n'ai pas besoin de vous donner d'exemples, bien sûr. Mais aujourd'hui, l'Évangile nous apprend, nous fait saisir encore une fois, et c'est tellement important ce début d'année, qu'en pensez-vous? Il y a un désir tellement plus profond que ceux-là, de se réaliser dans l'amour. Hey, je préparais un couple au mariage il y a quelque temps, l'année passée, et puis je demande au bonhomme qui avait l'air très en amour, autant que Paolo et Diane, « Comment tu sais que tu l'aimes? » « Je veux passer ma vie à faire son bonheur. » Je veux passer ma vie. Il y avait un désir. L'amour, ça va avec le don de soi. C'est lié avec le don de soi. On ne s'en sort pas. Eh bien, aujourd'hui, si le désir qui nous animait, si on réalisait jusqu'à quel point le désir qui nous anime, c'est d'aimer comme Jésus, c'est de donner notre vie, nous aussi, pour faire naître quelque chose de neuf. Jésus va s'employer à faire naître un monde neuf autour de lui. Que Dieu nous bénisse en ce sens, qu'il réveille le meilleur de nous, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie. À bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que cette émission vous a plu. Moi, je dois vous dire que ça a été une immense joie pour moi de rencontrer Paolo et son épouse Diane. Et vous n'avez pas vu avant l'émission, pendant les pauses. Ils sont amoureux, mais c'est incroyable. C'est tellement beau de voir ça après 53 ans de vie ensemble. Et comme je le disais tantôt à Paolo, je leur souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur. Et pour encore très longtemps, je vous souhaite une magnifique journée. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye bye.